À l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Il existe plusieurs confusions sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'à l'école du Seigneur a choisi de vous entretenir sur la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus a été assisté par le Saint-Esprit au travers de toute sa carrière ici-bas. Le premier élément que nous devons mentionner, c'est que Christ est né du Saint-Esprit, ou il a été conçu du Saint-Esprit. La naissance de Christ était différente des autres naissances. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle enfantera un fils, Marie s'est exclamée en disant: comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Lisons Luc chapitre 1, versets 35 à 37. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Ce passage nous montre clairement que Marie était enceinte par l'assistance du Saint-Esprit. Marie était vierge, mais elle a conçu. Et le texte dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur elle, et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. La conception de Jésus par le Saint-Esprit démontre à la fois son humanité et sa divinité. Son humanité dans le sens où Jésus devait naître d'une femme. Il était issu de la postérité de David. C'est pourquoi on l'appelle fils de David, parce que Joseph, son père nourricier, il était de la descendance de David. Il fallait qu'il naisse d'une femme, comme les enfants participent à la chair et au sang. Mais cette conception démontre à la fois sa divinité dans la mesure où Marie n'a point connu d'homme sur le plan sexuel. C'est l'action divine, l'action du Saint-Esprit qui est intervenue pour qu'elle puisse concevoir. Deuxième élément que nous devons mentionner dans l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, c'est qu'il a été oint du Saint-Esprit. Si nous lisons l'évangile selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, il est dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si nous lisons encore Actes 10, verset 38, il est écrit: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. L'onction communiquait à Jésus cette capacité, cette force d'accomplir le ministère, d'opérer des prodiges et des miracles, de guérir les malades, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de libérer les captifs, de guérir les démoniaques. Il était donc revêtu de la puissance d'en haut. Sans cette onction, il ne pouvait pas accomplir le ministère qu'il a accompli. C'est pourquoi il pouvait dire: le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Jean 5, verset 19. En tant que sacrificateur, prophète et roi, Jésus-Christ réunissait toutes les conditions pour être oint du Saint-Esprit. Troisième élément, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, il a été scellé du Saint-Esprit. C'est ce qui est la marque de Dieu sur ceux qu'il a choisis. En parlant du Fils de l'homme, Jésus lui-même a déclaré dans Jean 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Souvenez-vous que nous avons dit que le sceau était une marque d'authenticité. Le sceau ou le cachet garantissait, attestait la véracité de quelque chose. Pour Jésus, ce sceau était sur lui comme la marque de son origine céleste et la preuve de sa filiation divine. Dieu le Père l'a marqué de ce sceau
pour démontrer, pour attester qu'il était réellement venu de lui et qu'il avait reçu le mandat de venir sauver l'humanité, de venir accomplir la volonté de Dieu. Quatrièmement, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, ce que l'Esprit habitait en lui. Un jour, Jésus avait dit aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Nous trouvons cela dans Jean, chapitre 2, verset 19. Par ces paroles, Jésus voulait montrer que lui était le temple. Vous savez que plus tard, il fut accusé à tort. Les Juifs ont déclaré que Jésus aurait dit qu'il détruira le temple de Jérusalem. Lui n'a pas dit cela, il a dit détruisez ce temple. Et en parlant de ce temple, il parlait de son propre corps. Par là, Jésus voulait montrer qu'il était le temple de Dieu. Il était le temple du Saint-Esprit, comme le croyant devient quand il accepte Christ. Nous savons que lors de son baptême, l'Esprit vint sur lui sous forme d'une colombe. C'était pour lui permettre d'accomplir sa tâche, mais l'Esprit ne s'est pas retiré de lui. L'Esprit est demeuré dans sa vie. C'est ce qu'il voulait montrer quand il parlait dans Jean 10, 37 à 38. « Si je ne fais que les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. » Quand Jésus dit « le Père est à moi », cela suppose la présence à la fois du Père et de son Esprit, qui est le Saint-Esprit. Cinquième élément, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand Jean parlait de lui, il a montré que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lisons Jean 3, verset 34. Ce passage dit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » Et cela se comprend, parce que la plénitude du Saint-Esprit est liée à la communion et à l'intimité que la personne entretient avec Dieu. Jésus, en tant qu'homme, était rempli du Saint-Esprit parce qu'en lui ne résidait aucun péché. Il était sans péché. Il a marché complètement en communion avec le Père. C'est ainsi que dans Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Sixième élément de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il était conduit par l'Esprit. Et les deux vont ensemble. La plénitude du Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit est une conséquence logique de la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous lisons le même passage de Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ça, c'est un passage parfois qui peut paraître paradoxal. On nous dit qu'il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et le verset 2 dit « Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. » Donc ce texte ne dit pas qu'il fut conduit par le diable dans le désert, mais il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est pour dire la plénitude du Saint-Esprit n'exclut pas la tentation. D'ailleurs, du point de vue initiatique, l'on peut voir cette tentation comme étant une préparation de Jésus au ministère, comme étant une étape initiatique avant d'entamer le ministère. Il fallait qu'on puisse tester sa capacité de résister à la tentation, sa capacité de résister à Satan. Et il en est sorti victorieux. Et cette direction du Saint-Esprit est attestée par le fait que constamment, il faisait toujours ce que Dieu lui demandait de faire. Si nous lisons Jean chapitre 8, verset 29, il est écrit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Septième élément de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, c'est qu'en Christ abondaient les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, selon Galates 5, 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand nous examinons la vie de Christ, nous voyons que toutes ces vertus ont été possédées par lui. Il était rempli d'amour.
C'est par amour que Christ s'est livré en rançon pour l'humanité. Il pouvait dire à ses disciples dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il démontre sa douceur dans Matthieu 11, verset 29, en ces termes. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Toutes ces qualités qui se trouvent dans Galates 5, 22 étaient en Jésus. Il était patient. C'est pourquoi il pouvait supporter les faiblesses de ses disciples. Huitième et dernier élément que nous voulons citer, c'est que Christ a été ressuscité par l'Esprit. C'est ce que Paul affirme dans Romains chapitre 8, verset 11, en ces termes. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le sens de ce verset, c'est que l'Esprit de Dieu habitait en Christ et l'a ressuscité. Et si ce même esprit habite en vous, il vous ressuscitera aussi. C'est pourquoi le même Paul fait un lien entre la filiation de Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 1 verset 4, il est dit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Si Jésus-Christ, dans son humanité, pouvait dépendre du Saint-Esprit, pouvait toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit, pour exercer son ministère, il avait besoin d'un revêtement du Saint-Esprit. Dans tout ce qu'il devait faire, dans son caractère, nous voyons que le Saint-Esprit a joué un rôle important dans toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection en passant par son ministère terrestre. Nous devons comprendre par là qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. L'Église, en tant que corps du Christ, ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais récapituler les 8 éléments de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu premièrement que Christ est né du Saint-Esprit, ou il a été conçu du Saint-Esprit. Sa naissance était miraculeuse. Deuxièmement, nous avons vu que Jésus était loin du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il était revêtu de cette puissance pour lui permettre d'exercer son ministère en tant que roi, en tant que sacrificateur et prophète. Troisièmement, nous avons vu que Jésus a reçu le sceau du Saint-Esprit, ce sceau qui authentifiait sa filiation divine et son origine céleste. Quatrièmement, nous avons vu que l'Esprit de Dieu habitait en Jésus. L'Esprit n'était pas seulement venu sur lui, mais l'Esprit résidait en lui et pouvait faire de lui le temple de Dieu. Cinquièmement, nous avons vu que Christ était rempli du Saint-Esprit. Et cela était tout à fait normal parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Il marchait parfaitement en intimité avec le Père. Sixièmement, nous avons vu que Jésus était conduit par l'Esprit. Septièmement, nous avons vu qu'il était rempli des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit de Galates 5, 22. Huitièmement, nous avons vu que c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Au revoir et que Dieu vous bénisse. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.